Ok. Deuxième type de preuve, ce sont les preuves embryologiques. Alors, preuve embryologique, eh bien, ça veut dire embryon. Hein. Ici, on est à l'embryon, quoi. Hein. Donc, je prends de nouveau le pointeur pour pas allumer mon truc. Donc, c'est bien l'embryon. Donc, on va regarder des embryons. Soyez pas trop dégoûtés, même si c'est toujours un peu plus intéressant. Première chose, donc on parle toujours de nos cétacés, évidemment. Hein. Ici, on va regarder un embryon d'un dauphin tacheté. Hein, donc le dauphin, c'est pas tout à fait le dauphin classique, mais quasi. On regarde donc deux embryons. Si on regarde la légende, le premier ici à gauche a 24 jours et 48 jours pour celui de droite. Ils ont été redimensionnés, hein, même si la taille n'est pas tellement différente en fin de compte, hein, mais ils ont quand même été redimensionnés. Alors l'idée ici, c'est qu'on regarde l'avant, la patte avant, donc la nageoire, celle qui va devenir la nageoire du dauphin. Et si on regarde donc 20 à 24 jours, elle y est aussi, ce qu'on appelle un bourgeon. Okay, il est dans les deux. Et par contre, ce qui est plus intéressant, c'est de voir que dans l'embryon de 24 jours, il y a un bourgeon de patte arrière qui lui est plus développé que pour l'embryon de 48 jours. Donc, ça montre bien que l'embryon d'un dauphin, il a voulu au début se développer comme s'il avait quatre pattes, mais que en fin de compte, il s'est atrophié. Ses pattes arrière se sont atrophiées parce qu'il n'en avait plus besoin dans son développement. Hein, et c'est pas qu'il le fait consciemment. Donc c'est un processus embryonnaire qui fait qu'on remarque qu'il y avait bien un bourgeon arrière, comme dans les autres embryons de mammifères terrestres, par exemple chez l'humain, où on va voir qu'il y a aussi un bourgeon de patte arrière qui va devenir les jambes, comme chez l'embryon du dauphin. Ça va aussi, on peut remarquer une ressemblance beaucoup plus forte entre un dauphin et un humain, alors qu'on ne se ressemble pas du tout à la naissance, hein, qu'avec l'embryon d'un poisson. Okay, qui n'a vraiment plus rien à voir, il a une grosse poche, alors que nous, on n'a pas du tout un truc pareil. Quoi. Euh, euh, voilà. L'autre chose qui peut nous faire comprendre que les cétacés, et c'était bien des mammifères grâce aux embryons, eh bien on peut voir c'est le nez. Donc ici on voit bien les deux narines qui se trouvent à l'avant comme la plupart des autres mammifères terrestres quadrupèdes ou tétrapodes, hein, si vous voulez. Eh bien ici on voit qu'il a tout doucement migré, il ne se trouve plus vers l'avant mais il se trouve à peu près au milieu et à la fin de son développement embryonnaire, eh bien, il se trouve tout à fait en haut, car c'est évidemment beaucoup plus pratique hein, pour respirer, de devoir juste monter le haut de sa tête que de devoir monter sa bouche. Okay, donc tout ça nous fait bien voir que les cétacés devaient avoir un ancêtre commun qui, lui, était un mammifère terrestre normal, comme tous les autres mammifères terrestres.